Et aujourd'hui, une vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Je remercie d'ailleurs la collaboration de tout le monde. Vous allez rencontrer plein de prothésistes ongulaires. Je vais leur poser 16 questions. Bonne vidéo! Bonjour Anna, Coucou, est-ce que tu vas bien? bien et toi? Ça me fait plaisir de te voir. Merci, toi aussi. Merci. Du coup Anna, je suis contente qu'elle vienne dans cette vidéo parce que de base elle voulait pas. Et du coup je suis contente parce qu'elle montre pas forcément son visage. Je suis à Renan, 2023. Un peu près, hein, Ouais. c'est Non, pas... c'était en 2023. Ok. Coucou tout le monde, aka As of Tokyo et je fais les ongles depuis 4 ans. Aujourd'hui je travaille à Lausanne, vers la gare de Lausanne. Salut, Merci d'avoir accepté l'interview. merci à toi. Je tiens à dire que c'est ma toute première formatrice quand même qui m'a initiée au gel. Alors, je m'appelle Célia, donc j'exerce à Lausanne depuis maintenant 9 ans ici, mais ça fait 15 ans que je suis nail artiste. Ok, trop bien. Et voilà, donc j'ai monté mon institut, je suis devenue formatrice aussi Joli. depuis plusieurs années maintenant. Oui. Depuis un certain temps même maintenant. Trop bien. Voilà, Beauties Academy. Alors moi c'est Tania, mais je suis les griffes d'Androbat sur Instagram Oui. et les autres réseaux. J'adore ton nom. Bon, je trouve ça super joli, mais du coup, qu'est-ce qui signifie? Ah en fait les Dendrobat c'est les grenouilles, c'est les grenouilles venimeuses qu'on trouve surtout en Amérique latine. Ok, je savais pas du tout. Qui sont ces grenouilles qui vont être sévères, bleu, rose. Elles ont une particularité, c'est qu'elles ont des griffes à Yverdon. D'accord, depuis longtemps. Ça va faire une année en août. Alors je m'appelle Ruby et j'exerce chez Carrelon. C'est un salon de coiffure à Lausanne, vers le parc de Valence. Mon nom Instagram c'est Total Nails, avec un Z. Trop bien. Ça fait... En fait j'ai eu un peu une coupure dans mon parcours. En gros j'ai fait 2 ans, ensuite une coupure de 2 ans. Et là ça fait à peu près 1 an que j'ai repris et 3 mois que je suis ici. Je travaille dans la vente et puis je fais les ongles à côté. Trop bien. Ça va, pas trop fatigué? Très fatiguée. J'ai commencé dans la coiffure, j'ai eu mon CFC en coiffure quand j'avais 19 ans, 20 ans. J'ai travaillé à MAC Cosmétiques pendant 9 mois avant le Covid, après le chômage. Après, je suis rentrée dans les ongles par le biais d'une fabuleuse petite histoire que peut-être je vous raconterai après. J'étais esthéticienne en fait, j'ai fait des études d'esthétique et j'ai tout de suite su que j'aimais les ongles. Donc voilà, que j'aime l'art. C'est un peu un côté artistique je pense Ok. dans mes skills quoi. J'ai travaillé dans différents domaines, la vente, la mode, le photographe, maquilleuse. Joli. J'ai travaillé beaucoup dedans dans la com et le graphisme, dans la décoration, décoration événementielle. Avant les ongles, un apprentissage d'employé de commerce, donc vraiment rien à voir. Oui, bon, je crois qu'on est tous passés par là. Hein. Vraiment. Un domaine qui m'a toujours intéressée. En fait, on aide à changer l'estime d'une personne pour soi-même. Et voilà. Alors je vais pas trop talk, hein, cause we're not here for that. En gros, genre ma prothésiste angulaire me faisait les ongles et elle recherchait des employés parce qu'elle allait accoucher. Elle m'a formée, machin et tout. Juste au bout d'un moment ça s'est mal passé et j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et d'aller chez moi et de travailler chez moi. Au début j'aimais pas les ongles, j'aimais me les faire, mais les faire aux gens je trouvais ça genre dégueulasse, pas hygiénique. Et de toucher les mains de tout le monde, c'était pas un truc qui me plaisait et surtout genre je trouvais que c'était beaucoup trop minutieux pour ce que je savais faire en général. Mais je sais pas, juste j'ai pris goût et puis en fait ce truc de à chaque fois quand tu fais une étape c'est satisfaisant, j'ai l'impression que je fais de l'ASMR tout le temps. Je vais goûter pour la première fois un cornichon à la framboise et c'est trop gros ça rentrera pas dans ma bouche.
Ça faisait hyper longtemps que je m'y intéressais. J'allais moi me faire les ongles. J'arrivais avec des mood boards, avec des trucs. Pas évident de trouver des personnes qui faisaient la technique que j'avais envie, avec le design qui me plaisait. Oui. Je travaille dans la com et il y a un moment où mon corps et mon tout a dit stop. Oui. Donc je me suis retrouvée dans une situation que beaucoup connaissent, le burn-out. Tout à fait, oui. Voilà. Oui, oui. Assez récurrent. C'est ça, je me dis, j'investis là-dedans. Oui. Dans le pire des cas, je saurais faire mes ongles. Voilà. Puis au mieux, je lancerai un business. Et D'accord. c'est ce qui s'est fait. C'est Au final, j'ai croché. trop bien. J'ai toujours aimé l'univers de la beauté. Et puis j'aime bien le côté artistique et créer quelque chose. Et puis les gens sont toujours super contents. C'est ce côté clientèle-là qui me plaît, c'est que les gens ils sont contents de venir. Simple, je fais plutôt clean. Tu préfères clean girl et tout? Ouais. Bordélique. De Let's l'angle maison ou genre mon salon. Non, ton style vraiment, Mon qu'est-ce que tu style, aimes? du coup ça varie en fait dans mes premières années. Faut savoir que je suis une grande fan de Sailor Moon, Sakura, chasseuse de cartes, enfin tous les trucs de princesse, un peu de femme forte mais cucu gnangnan à la fois. Mais c'est vrai que j'ai step up de game au fur et à mesure et j'aime bien tout ce qui est vraiment... Les gens viennent chez moi pour le chrome en général parce que ça tient. First of all. Et deuxièmement aussi c'est ces trucs un petit peu... si on devait leur donner une musique ou un style de soirée, c'est une rave. Voilà. Ou une soirée techno. Trop Je beau. pense, c'est comme ça Oui. que je l'imaginerais. Je dirais assez quand même classique. J'aime beaucoup travailler les structures. J'aime beaucoup les French Reverse aussi. Classique, artistique, pas trop 3D, pas trop ça. Plus Ok. classique. Bonne question. Mm. Mais plus dans ce qui va être du personnage. J'aime bien faire aussi des Miyazaki, des personnages de cartoon. Oui, elle est très forte d'ailleurs, si ça vous intéresse les ongles comme ça. Et un peu les trucs edgy, donc tout ce qui va être du chrome, les choses un peu inspirées des aliens. Mon style des ongles, je dirais que c'est simple, élégant, plutôt du nail art en finesse. Là, j'essaie de me perfectionner sur les pop-it parce que j'aime bien. bien la technique. Oui, c'est vrai. Je dois Mais c'est vraiment- dur. Ouais, exactement. C'est pas évident, hein. Mais les chablons, j'aime tout. La seule chose que j'ai pas encore fait, c'est comment t'appelles? Le Gélix. Pose américaine. Exactement. Faut savoir que j'ai commencé par le chablon, donc ma classic bitch. Et j'ai découvert la pose américaine. On y a rencontré une autre PO que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle s'appelle Nathalie, c'est la meilleure de la chaux de fond, juste so you know. Et j'étais un peu en mode... Et en fait j'ai essayé. Ouais. Et en fait c'est juste incroyable. Au jour d'aujourd'hui je dirais la pose américaine. Rien ne sera aussi cunt qu'un chablon. La French River. Je fais chablon, pop-it. Je pense le gainage. En fait, je trouve ça super satisfaisant à appliquer. La première formation que j'ai faite, c'était chez Swiss Beauty Academy à Lausanne. Ah, pour moi, c'est l'une des meilleures de Lausanne, en tout cas. C'est Jazzy Nails Academy. Si vous voulez de la qualité, de la rapidité, c'est là-bas. Ce qui m'a formée, j'ai fait beaucoup de formations. À l'époque, j'avais fait une école d'onglerie à Lyon. Et après, franchement, j'ai fait beaucoup de formations en ligne, en présentiel. Kinabo Nails. Ok, joli. Et ensuite, Nails BA. J'ai fait un perfectionnement avec elle. Ça te donne un air très propre à la fin. Mhm. Mais il faut que ce soit bien fait, Oui. pas blessé. Mais pour one thing I would say, c'est pas tout le monde a besoin d'une manucure russe. Personne, genre sur Instagram ou sur YouTube, elles font une manucure russe sur quelqu'un qui a rien. Enfin, genre, la Oui, go, je elle vois a ce que déjà tu veux rien. dire. C'est comme vouloir couper les pointes qui ne sont pas mortes. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. En fait, je trouve que c'est forcer un peu le truc. C'est la manicure russe. Le terme manicure russe est faux. C'est manicure sec. À sec. Ok. C'est en anglais, on dit comme ça, on dit dry manicure. Je pratique quand même la manucure assez... Pardon, je trouve pas mes mots. Profonde, mais pas non plus trop profonde non plus. Oui. Je suis un peu entre les deux. Un semi. Voilà. Mais je vais pas non plus aller jusqu'à la matrice avec mon emboufflable Oui. par exemple. Ça dépend des ongles, ça dépend de si elle est bien pratiquée ou pas. Oui. Et de la formation, puis de ce qu'on entend par manicure russe. Moi, je suis pas contre si c'est fait correctement et si on sait ce qu'on fait. Moi, je suis pour, mais je la pratique pas profonde parce que j'estime que je suis pas à la place de la cliente et je ressens pas si c'est ok ou pas. Je trouve que c'est toujours un peu touchy.
Donc, je fais en sorte que les cuticules soient clean. Après, russe ou pas. En plus, il y a même eu des polémiques. Est-ce que la manucure russe vient vraiment de Russie? Donc, Oui. pour moi, tant que les ongles sont clean et que les cuticules sont pas en sang et que c'est respecté, c'est cool. Bonne question. Je sais pas. Moi j'aime bien faire les French, mais faut vraiment bien les faire. Parce Oui, que mais tu sais, t'es pas en stress pour les faire, tu sais ta non, ça technique. va. Faut juste pas que la cliente elle bouge beaucoup quoi. En gros, moi, c'est un truc que j'aime trop, c'est, vous savez, tout ce qui est texture chromée, ça, c'est grave mon dada. J'aime beaucoup faire les formes géométriques. Ok, joli. Donc un peu ligne droite, triangulaire, machin. Ou sinon les flammes, j'aime beaucoup faire les flammes. Mais tout. En ce moment, j'adore dessiner des petites fleurs. C'est vrai. Ouais, je trouve ça Pourtant, trop c'est pas chouette. très facile. Hein. Ouais, mais je C'est trouve que... Ouais, non, j'aime bien. Bah, on va dire les chromes. Les gens ils font pas attention à bien mettre la main sous la lampe. Après Oui. ça sèche pas. C'est juste une question de période. Genre, un temps, je détestais faire les dégradés, un temps, je détestais faire les French. Ouais. Et en fait, c'est juste une question de période. Mais si un truc que j'aime, moi, c'est plutôt les couleurs. J'ai de la peine avec tout ce qui est jaune et vert. Ok. J'ai très peu de jaune et vert. Mhm. J'ai beaucoup de chrome. Non, ça serait plus des associations de couleurs que j'aime moins. Vert et rouge par exemple. J'aimerais pas faire une pose vert et rouge, Ok. tu vois. La French blanche simple, je trouve ça très beau, Oui. mais à faire, Nope. c'est horrible. En fait, je pense que... Genre, je suis vraiment ouvert à tout un peu sur le moment. En revanche, ce qui est hors de mes compétences et où je sais que ça va rendre pas bien. Genre, par exemple, si on me demande de dessiner un Naruto sur un doigt, ça va être compliqué, ok? Ça, c'est pas donné à tout le monde, je suis d'accord. Voilà, exactement. Donc, tout ce qui est dessin vraiment, on va dire, réaliste, genre hyper précis de personnages ou comme Un ça. peu ce qu'on voit en Ça, Amérique et tout ça, là. ouais, ça, je dirais que je refuse direct de faire parce que Oui, c'est pas dans ma c'est compétence. une formation, déjà de base. Ouais, exactement. C'est, je pense, des années de travail aussi. Mhm. Voilà. Ouais, non, mais à fond. Le moment qui t'est arrivé en clientèle. Il y en a eu beaucoup. Mais le pire, vraiment celui que tu te dis, je veux pas que ça recommence. C'était une cliente qui avait des pathologies psychiques. Ne me dérangez pas, enfin genre voilà. Je précise quand même pathologie psychique parce que ça peut être jouer sur ça, mais je pense pas que ça peut jouer sur le manque de respect. Donc, quelqu'un qui a des sensibilités énormes sur les ongles, donc prendre plus de temps, donc c'est déjà un détail énorme, enfin c'est des efforts qu'on fait en Bien plus. sûr. Nous en tant que PO, quand vous avez des conditions, on s'adapte à vous. Sauf que vous le savez pas. Oui, La plaque d'ongle, je la mets à 1, puis même là, elle avait mal. Enfin, ça, C'était compliqué. c'était déjà ouais. beaucoup, genre, j'étais déjà pas stressée, mais j'étais hyper en mode, ok, faut pas que je me foire, tu vois. Et elle a toujours fait sur ses ongles courts, et un jour, elle a voulu faire en pose américaine. Moi, toi, tu connais ma technique, tu vois. Oui. And nobody can beat me on this technique, Non. right? Non. So, everything that I do, tout ce que je Yeah. fais, il y a une raison, d'accord? Yeah, exactly. Si je laisse le bord libre, si je lime pas le bord libre, si je tac, il y a toujours une raison. Tout est logique en Tout fait. est logique et Mhm. tout est calculé. Si jamais que vous sachiez, quand on fait une pose américaine, c'est bien qu'on ait un peu de bord libre. Ça nous permet de pas toucher votre peau en dessous. Elle voulait vraiment pas, mais tu vas pas limer les coins? J'ai vu comment ça, j'ai pas limé les coins. Ouais, mais en fait, c'est les coins qui me dérangent à toucher. Bah, tu sais quoi, ma chérie, tiens, prends la lime, fais-toi, ma chérie. Fais-toi. Ok. Et donc, elle a fait. Ah vraiment? Elle l'a fait devant moi. D'accord. Et il faut savoir que c'était chez moi en pleine canicule et j'avais pas de Le ventilateur. ventilateur. Oui. Donc, déjà, il faisait chaud, moi j'étais en train de bouillonner. Oui. Et en fait, dans ma tête, j'étais là à tous les coups, je vais la tarter. Alors, tu sais très bien que moi, il faut vraiment y aller pour. T'énerver. vraiment- Je fais le truc depuis tellement. C'est tellement glauque de dire ça comme ça. Je chantonne. Je reprends à mes clients, je suis en mode. Parce qu'en fait, si je fais rien avec mes mains, je vais la tarter, tu vois. You think you're right, Ouais. but you're not. I said what I said. En gros, j'étais un peu en mode. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, qu'on n'est pas d'accord et let's move on, tu vois. Mais elle se faisait les ongles elle-même ou pas du tout? Pas du tout! Ah ok, donc Pas elle venait du chez toi En parce fait, que... c'est ça, pas du tout. Tu vois, si c'est toi qui me dis, je m'en fous, tu vois. Oui. Ok, whatever, on a tous notre truc et tout. Oui. Whatever. Mais en fait, c'est pas une meuf qui se fait les ongles. Enfin, c'est pas une PO, tu vois ce que C'est je pas veux une dire. PO, une fille qui a Non. le matériel chez elle Non, et qui même sait, pas. Mais en fait, ça m'a mis dans un état vraiment pas cool, en gros. Je me suis senti Oui. disrespect. Bah, tu t'es fait interrompre à chaque fois Ouais, sur à ton chaque fois. processus que t'as créé Et tu en sais, plus. c'est le genre de clients qui vont te poser des questions, Oui. mais pas en mode elle est curieuse. En tout cas, c'est Oui. comme ça que je me suis ressenti. Peut-être c'est moi qui a Non, je vois ce que tu veux dire. extra. Ah, Tu fais pas ça. tu fais pas ça?
Ah, tu mets pas ça? Oui, toutes les 5 Ah, mais minutes quoi. pourquoi tu mets pas ça? En mode, tu fais pas ça, genre tu fais ta merde, tu vois. Voilà. Et en gros, je me suis sentie comme si elle savait mon taf, alors que pas du tout. En fait, j'ai réfléchi pendant une semaine, juste écrit un message en disant écoute, la dernière fois, ça m'a vraiment mis hors de moi. J'aimerais pas continuer à travailler avec toi. Oui. Je te souhaite tout le bonheur dans ta vie et tout, Bien whatever. sûr. Enfin, en fait, je suis séparée d'elle, comme une rupture. Elle a voulu se justifier et j'ai juste pas répondu. Je l'ai bloquée, enfin, puisqu'elle regardait tout le temps mes stories, j'étais en mode ma chérie, au bout d'un moment, stop. Quand t'es la première à regarder mes stories, là, c'est stop. Parce que aujourd'hui, là, maintenant, Oui, si ça arrive. si ça arrive, je vais dire ma chérie, allez, ciao. En tout Non, cas, je perds c'est pas pas mon ta temps. santé mentale. En fait, c'est ça que je me dis, est-ce que je vais me gâcher ma santé Pour ça. pour 8 ans de balles? Donc, long story short, voilà. J'en ai eu pas mal parce qu'en 15 ans d'expérience, je voulais une French, tu sais, très basse, un peu à l'ancienne. C'est un truc que je déteste faire. La French bien droite et très épaisse sur un ongle pas forcément très long. Je trouve que ça met pas du tout en valeur l'ongle. J'aime pas du tout faire ça. Donc ça, je peux refuser par exemple. D'accord. Elle voulait faire ça. D'accord. Donc je lui ai dit, bon, ok, mais pas trop épaisse non plus. Oui. Je lui ai fait le maximum de l'épaisseur que je pouvais. Elle était pas contente, donc elle m'a fait la gueule tout le long, que je les prenais plus. Parce qu'elle me manquait de respect, soit parce que c'était tout en retard, Ok. soit parce qu'elle voulait pas me payer les suppléments, Mm. soit voilà, des choses comme ça. Donc Mais- ça, maintenant, je me ok. laisse plus faire. Les odeurs. C'est vrai? Oui, les odeurs Corporelles, du parce coup que. Les Ça va odeurs plus loin. Quand on fait avec la ponceuse, Vas-y. parfois, si les gens, même s'ils se sont lavés les mains juste avant, ça peut être des odeurs de cuisine, c'est pour des enfants ou des choses comme ça, Ok. oui, on utilise nos mains pour plein de choses, mais c'est arrivé qu'il y ait des odeurs plus ou moins désagréables. Ok, j'aurais à la jamais, ça m'est ponceuse. jamais arrivé, c'est intéressant. Moi, je l'avais vu sur internet et je m'étais dit, ah, mais j'ai jamais eu ça, jusqu'au jour où je l'ai eu, j'ai fait, ah. Je dirais le truc un peu récurrent qui arrive, mais je comprends, je ne suis pas maman, mais je comprends. C'est les mamans qui n'ont pas de solution de garde. Non, mais c'est ok en fait, mais parfois c'est un peu compliqué. Une fois par exemple, on m'a demandé du nail art vraiment poussé, genre chaque doigt avec plein de trucs et tout. Voilà, élaboré, ça, ouais. on connaît, voilà. Oui, on connaît. Et puis avec le bébé qui pleure, mais genre qui pleure tout le long du À rendez-vous. chaque fois se retourner, quoi. Ouais, c'est hyper compliqué. J'ai peur de blesser Ok, avec le... intéressant. La ponceuse. Oui, exactement. Nettoyer. J'adore. C'est chiant de désinfecter Oui, les c'est trucs, vrai. machin et tout. Alors, il faut le faire, tu vois. Mais c'est vrai que la partie genre hygiène, c'est tellement C'est chiant. boring. Vous savez, je suis grande, hein, je suis très grande. Et genre là, de me mettre comme ça sous le lavabo, c'est tellement chiant parce que tu nettoies alors que tu sais que dans 1 heure, c'est le bordel. La comptabilité, Ok, oui. Non, c'est vrai, quand t'es indépendante. c'est pas évident. Mais du coup, t'as de l'aide ou tu fais tout toute seule? Non, moi je fais tout toute seule. C'est vrai. Et t'arrives à gérer, du coup. Ouais. Pour l'instant, Pour l'instant, ça joue. En vrai, avoir une manicure qui est parfaite, c'est très difficile, on dirait pas, mais c'est très dur. De faire une manicure vraiment belle, Ouais. parce qu'avec les réseaux, il y a tellement de manicures parfaites, de manicures Ouais. retouchées. Du coup, c'est vrai que ça, c'est quand même un truc où si je pouvais avoir ce résultat-là sans y toucher, Oui, je dirais pas non. Poussière, voilà. ma phobie. C'est vrai. Ouais, la poussière, vraiment. J'ai l'impression que la poussière donc, genre, ça ne veut pas partir en fait. Oui, oui, Elle nous non, colle à la peau, Mhm. au poumon, Bien au sûr. secours. Ouais. Plus ou moins. Plus ou moins. Je pensais sincèrement que j'aurais plus de soutien. Aujourd'hui, oui. Oui, mais à tes débuts, par exemple. À mes débuts, non. Quand vous commencez un business, que ça soit dans les ongles, n'importe quoi, Oui, n'importe très quoi. peu de vos potes vont venir chez vous. Et payer. Surtout Oui. payer. Surtout ça. Après, moi je comprends, moi je fais des prix pour certains de mes potes parce qu'elles n'ont pas de situation financière. Ouais. Par contre, je leur ai dit, bon ma chérie, le jour où t'as une situation, où t'as un bon salaire, je paye You le know. prix. Mes guides spirituels, Oui, les personnes à qui j'appelle quand genre, je suis en détresse, oui, oui. eux ils m'ont soutenu. C'est Henzi et Nina. Et Rim aussi. Rime. Rim, ouais. ma meilleure pote depuis toujours. Mhm. Même si c'était catastrophique ce que je lui ai fait, elle a quand même donné ses mains. C'était C'est le moche. début, c'est normal. Mais 3 heures, franchement, 3 heures au début, ça faisait 1 mois que j'ai commencé à faire les ongles. Oui, oui, donc ça fait Franchement, pas... ça Ouais. oui, mais ça dépend qui te soutiennent plus que d'autres.
Oui. Et puis après, bah, t'as des clientes qui te soutiennent beaucoup plus que tes amis et ta famille. Moi, j'ai eu un petit peu, mais pas autant que j'aurais aimé, sûrement, comme tout le monde en fait. Hein. D'accord. Mais parce que c'est même pas de leur faute. Les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'il faut faire pour aider les indépendants quand on se met à notre compte, etc. Oui. Alors moi, mon père, il voulait pas que je sois esthéticienne. Il voulait que je fasse des études et tout, supérieures. Mais pourquoi il voulait pas que tu fasses Bah, ça? parce que c'est des clichés, tu vois. Comme tu veux pas que ton enfant il soit ouvrier, mais au final il est hyper fier de moi maintenant avec tout ce que j'ai construit aujourd'hui. Voilà. Soutien dans le sens où ils sont trop fiers de moi, puis ils m'encouragent, oui. Oui. Mais c'est pas des gens qui à la base faisaient leurs ongles. Enfin, je viens pas d'un milieu qui était proche de l'esthétique ou comme ça du tout. Oui, j'ai du soutien de mes proches. Pas tout le monde, mais mes proches, oui, me soutiennent. Ils n'ont pas jugé le fait que tu voulais rentrer dans ce domaine. Non, pas du tout. Non, j'ai de la chance avec ça, j'ai vraiment des c'est bien, proches alors. super ouverts. Ça fait plaisir. Non, ils étaient très contents, c'était à Let's Go Girls. Ouais. Let's Go. Une cliente qui est venue une seule fois D'accord. et puis elle m'a demandé combien de temps ça prenait. Elle m'a direct dit ah mais la personne où je faisais avant ça lui prenait 1 heure, même pas. Ok. Bah chez moi ça prend 2 heures. Il y a beaucoup de choses. Quand elle touche des trucs, C'est-à-dire le primer, à cette partie-là, tu vois, qu'elle ne suive pas mes instructions. Ça t'énerve. Ça m'énerve parce que avec le chrome, le temps de séchage en fait est vraiment calculé à la seconde près, tu vois. Donc du coup en fait s'il y a un truc qui rate, bah ça peut tout niquer. Tout ce qui me fait perdre du temps, ça me saoule parce que on a un planning à respecter. Oui. On a une vie aussi. Toucher leur téléphone, bouger, Oui. se toucher les cheveux, se toucher le fond de teint. Ok. Même si ça fait plusieurs années qu'elles viennent. On a le fond de teint. Ronger les parallèles de vos ongles. Arrêtez ça. Genre, tu dis qu'elle lime elle-même? Non, elle les ronge parce que. Ah, les ronges avec les ongles. Ouais, les dents. avec les dents. Franchement, j'ai des clientes. Sincèrement, j'ai vraiment des clientes cool. Et j'ai vraiment pas de problème. Dans les rendez-vous, genre, c'est ok. Trop bien. Ouais. J'espère être indépendante comme toi, Oui. mais juste comme prothésiste angulaire, avoir mon petit local. Oui. Ou- On te le souhaite en tout cas. Merci. Donnez-lui de la force les gens. J'ai eu beaucoup d'expectations, tu vois, mais je sais que je me disais à 30 ans, je voudrais avoir mon salon ou ma marque, tu vois. Oui. Mais je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine? C'est avoir une volonté de continuer dans le métier et voir où est-ce que ça emmène. Bien sûr. Parce que ça peut toujours emmener à des points X, Y et trouver ce qui te fit le mieux. Peut-être que j'aurais pas de salon, peut-être je ferais même plus les ongles, tu vois. Peut-être je serais que dans l'éducation, peut-être que... Ok. Du coup, j'ai aucune idée de où est-ce que je serais. Tout ce que je sais, c'est que je me souhaite, c'est d'être dans un endroit où je me sens bien. Oui. Et je me souhaite beaucoup d'argent aussi. Oui, oui. Dans 5 ans, déménager dans un salon un peu plus grand Ok, que joli. celui-là. Et puis j'aimerais que ma marque se développe un petit peu plus, continuer mes formations, parce que j'adore former, et voilà. J'aimerais bien avoir un salon plus grand et je pense vraiment pouvoir en vivre à 100%. Plus avoir à chercher d'autres jobs, si je pouvais participer, à que ce soit des concours, représenter des marques. Toujours ces carrés longs. J'espère. Je me sens obligée là. Je me sens la pression. Non, mais en fait, franchement, je me vois déjà bien ici. J'ai trouvé vraiment une safe place ici. Donc effectivement, c'est hyper important. Et du coup, je suis du genre un peu à prendre l'opportunité en vol, en fait. Avoir encore plus évolué dans le métier. De quelle manière? Je ne sais pas. Je vais prendre les opportunités. Mais tu penses Et rester puis- dans le domaine? Ouais, en tout cas. clairement. Ça, Ah, mais à sûr. fond, Oui, à ça, c'est fond. bien. Genre continuer dans le domaine, me perfectionner et puis évoluer. Merci à toi. Mélanie est l'exemple parfait, vous le voyez pas, mais moi je le vois là. Elle ne reste pas sur ses acquis. Elle va toujours chercher à se former ailleurs. Je sais que ça coûte de l'argent, mais si vous pouvez le permettre, faites-le. Soyez juste patiente parce que le business ça prend du temps à blow up. Ouais, ça c'est important ça. C'est trouver Trouver ton son style. Pareil, quand tu build up une entreprise, Oui. ça prend du temps d'avoir des thunes déjà, mais à savoir ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, Oui. ce que tu as envie De faire. de faire.
Don't be harsh on yourself, just have fun, make your coins and be patient. Soyez bienveillante justement entre professionnels, Oui. ça serait bien. Comme Mélanie, soutenir tout le monde, riposte des... Merci. Et si vous êtes débutant, persévérez, entraînez-vous parce que on peut tous apprendre, chaque personne de cette planète peut apprendre à faire un métier, peut apprendre des compétences, voilà. Bye bye. Merci à mes clientes, à toutes les personnes qui me suivent là-dedans. Que vous soyez, peu importe votre genre, c'est des ongles, donc osez. C'est pas réservé que aux femmes. Pour toutes celles qui font des press-on, arrêtez de penser que vous êtes nos ennemis. Et nous, on aime votre travail, donc il n'y a pas besoin de dire que le travail des autres est moins bien. Votre travail, il vaut ce qu'il vaut. Il est mis en valeur par vous-même, il n'y a pas besoin de chercher des ennemis dans le milieu des ongles. La pression face aux réseaux sociaux. Genre vraiment, je pense qu'au final on la ressent un peu tous et toutes, un peu, surtout quand on fait partie d'un métier en fait où si on poste pas notre métier, on a le sentiment d'être invisible. Pardon, après une journée de genre 5 clientes, genre oh mon dieu si je poste pas alors que je suis déjà genre hyper fatiguée, mon travail il vaut rien. Oui. Mais en fait non, débulker ce truc de réseaux sociaux, Oui, tout à fait. respirer, le Oui. faire quand ça nous fait plaisir, poster des trucs qui nous font plaisir. Tout à fait. Mais genre si un jour vous postez pas les girls, c'est ok, c'est pas grave, on respire. Ouais. Let's go, je suis trop stressée mon dieu.